Maintenir la population civile à l'écart était primordial. Il fallait un lieu où pourrait être maintenu le secret de nos expériences. J'ai proposé une île dans le Saint-Laurent. Une île déjà empreinte d'un certain mystère, frappée par la malédiction d'une légendaire fatalité. Mesdames et messieurs, nous avons ce soir dans la salle un groupe de jeunes d'une école. Profil Lemay. J'aimerais qu'on leur donne le bon exemple et qu'on leur montre que lorsqu'un juge entre en cour... Merci. À partir de 1943, le Canada jouera un rôle prédominant dans la production de ces armes. L'un des projets les plus secrets de la guerre s'est déroulé aux portes de Québec, à Grosse-Île. Afin de retracer la genèse de ce projet, je demanderai à M. Frederick Banting de venir témoigner, s'il vous plaît. La bactérie choisie est l'anthrax, ou si vous préférez, le bacille du charbon. Sous forme de spore, elle est résistante aux explosions et peut survivre des années, voire même des décennies. À l'époque, disposez-vous d'un remède contre cette maladie? Oh oui, bien sûr. L'anthrax est sensible à la pénicilline. Quand vous fabriquez une arme biologique, il est très important d'avoir l'antidote. Et le Canada était l'un des plus grands producteurs mondiaux de cet antidote. Mais vous aviez des preuves que les Allemands préparaient des armes biologiques. Des preuves, oui. Enfin, de fortes présomptions. Du côté britannique, les recherches sur l'anthrax se poursuivaient. Les Britanniques ont demandé l'appui des scientifiques canadiens afin de produire de l'anthrax en quantité suffisante pour offrir des représailles en cas d'attaque bactériologique. Une entente est vite signée et le 25 novembre 1942, je visite Grosse-Île afin de planifier la construction des infrastructures nécessaires au projet N. Le site regroupait une trentaine de scientifiques. Il y avait aussi une centaine de soldats chargés d'assurer la sécurité. Au moment de mettre fin au projet, 133 personnes travaillaient sur le projet Grosse-Île. Le travail des scientifiques était extrêmement dangereux et nécessitait des mesures de prévention extrêmes. Sans doute pas assez extrêmes. Est-ce qu'ils n'ont pas empêché la contamination de certains travailleurs? Je l'ai d'ailleurs lu dans le rapport final. Mais rien ne vous permet d'affirmer cela. Oui, 2 cas de contamination ont été relevés, soit le 10 et 13 juin 1944. De légères coupures sur la peau est à l'origine de l'infection. Les victimes étaient des techniciens. Les 2 ont été hospitalisés à Québec. 2 cas de contamination. Je pense qu'il est scientifiquement acceptable si l'on pense que 133 personnes travaillaient au projet N et que 70 milliards de doses ont été produites par nos laboratoires. La production d'anthrax à Grosse-Île représentait-elle une menace pour la population? Ben, il va sans dire que les armes de guerre biologiques peuvent représenter une menace très grave pour la population. Le choix de Grosse-Île comme laboratoire ne faisait d'ailleurs pas l'unanimité auprès des scientifiques canadiens qui étaient dans le secret. La guerre contre l'Allemagne nazie justifiait-elle le type de recherche menée à Grosse-Île malgré ses risques?